Monsieur le ministre, vous venez pour la première fois conclure les travaux du congrès de la FNSEA. Vous êtes le 7e ministre d'ailleurs depuis que je préside la FNSEA. Ça tourne vite. Monsieur le ministre, cette confrontation doit vous être salutaire. Depuis 9 mois, vous laissez percevoir une ferme volonté de défendre notre profession. Mais aujourd'hui, vous devez entendre le véritable SOS que vous lancent les paysans. Et ce SOS, vous devez le transmettre au gouvernement et peut-être encore plus particulièrement au président de la République. Sur le plan économique, nous vivons un désastre. Sur le plan financier, nous vivons une faillite. Sur le plan social, nous vivons en citoyens de seconde zone. Sur le plan environnemental, nous vivons en accusés permanents. Alors, Monsieur le ministre, cela suffit, nous en avons ras-le-bol. Vous l'avez dit vous-même, l'agriculture française connaît sa plus grave crise depuis 30 ans. Et pourtant, notre profession est réputée pour être une spécialiste en la matière. Même si, nous le savons bien, nous ne sommes pas les seuls à souffrir dans la France d'aujourd'hui. La crise économique et financière a heurté de plein fouet l'ensemble du secteur agricole. La chute de notre revenu est vertigineuse. 34% en moyenne cette année, s'enchaînant à une baisse de 20% pour 2008. Quelle profession pourrait supporter un tel cataclysme? Je peux vous parler par exemple de Patrice, viticulteur dans le Languedoc-Roussillon qui, malgré un BTS et des stages à l'étranger, doit, 8 ans après son installation, arracher la moitié de ses vignes et devenir chauffeur dans une entreprise de travaux publics pour pouvoir vivre. Ou encore Hervé, dans la Marne, éleveur de porc qui, en dépit de résultats techniques excellents, licencie et perd jusqu'à 30 000 € par an depuis plusieurs années. Endetté à 80%, il ne peut pas mettre aux normes son exploitation ni envisager de nouveaux projets. Et pourtant, il a 5 bouches à nourrir. Et des cas comme cela, je pourrais vous en citer par milliers, dans chaque production et chaque département français. Je peux aussi vous parler de nos anciens, qui se demandent s'il ne vaut pas mieux continuer une vie active pour bénéficier du RSA que toucher leur retraite agricole. Est-ce normal dans la France du XXIe siècle? Nous allons rencontrer très vite Éric Woerth pour qu'il ne les oublie pas dans sa prochaine réforme. Et pourtant, la crise ne s'arrête pas là, car s'ajoute à la conjoncture des situations encore plus dramatiques. La tempête Cynthia a ravagé les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime le 28 février dernier. Les habitants ont été durement touchés. Il y a eu des morts. Certains ont perdu leur maison, leurs biens, leurs souvenirs. Les agriculteurs ont aussi perdu leurs animaux, leur matériel, leurs récoltes, et leurs terres sont inutilisables. Le Fonds de garantie des calamités agricoles, les assureurs devront faire leur travail. Mais face à l'ampleur de la catastrophe, estimée à plus de 70 millions d'euros, il faudra trouver des procédures exceptionnelles, faire des avances de trésorerie et porter ce dossier au niveau bruxellois. Et s'il y a eu défaillance dans l'entretien des digues, il faudra que les responsables soient poursuivis. Ce qui compte,
c'est qu'aucun paysan ne soit oublié et que chacun puisse redémarrer son activité au plus vite. Cette catastrophe ne fait plus la une des journaux. Et pourtant, comme le témoignage poignant de Damien Collet avant-hier nous l'a rappelé, l'heure est maintenant au soutien moral, à la remise en état et à la reconstruction. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité du réseau, la solidarité nationale doivent donner toute leur dimension. Quand il le faut, notre réseau sait faire preuve de force et de détermination. Il en a fait la démonstration le 16 octobre dernier. 52 000 agriculteurs se sont retrouvés dans toutes les capitales régionales pour dénoncer les conséquences d'une crise à laquelle aucun secteur n'échappe. 52 000 agriculteurs fiers d'être ensemble sous notre bannière commune, FNSEA-JA. Au bout de l'action syndicale, un plan de soutien avec un engagement de l'État de 500 millions d'euros et 1 milliard de prêts de trésorerie. J'ai toujours dit que les enveloppes devaient être flexibles et calibrées pour répondre aux besoins réels. J'ai toujours dit que ce plan devait être pragmatique et simple, que les agriculteurs en difficulté ne se rangeaient pas dans une case ou dans une autre. Devant l'afflux des dossiers et les files d'attente, la FNSEA a eu gain de cause. 800 millions de prêts supplémentaires, 50 millions d'euros de FAC, également supplémentaires, et des allègements de cotisations MSA sont débloqués. Maintenant, nous vous demandons de trouver des solutions pour tous ceux qui en ont besoin. Il n'est pas question d'accepter que tombent des couperets aveugles et technocratiques qui retoquent des dossiers d'agriculteurs endettés pour des raisons d'enveloppe, de cloisonnement rigide ou de calendrier. Aucun agriculteur ne doit être laissé au bord de la route. C'est tout le sens de notre engagement syndical, de mon engagement syndical. Monsieur le ministre, vous sortez d'une campagne électorale. Et vous m'avez dit, d'ailleurs à plusieurs reprises pendant cette campagne, que vous connaissiez bien la situation des paysans en Normandie et ailleurs. Il semble que, depuis les régionales, l'ensemble de la classe politique en ait pris conscience. Mieux vaut tard que jamais. Notre message du 16 octobre est enfin pris en compte par le chef de l'État. Oui, il y a une agriculture qui souffre, qui doute et qui veut des perspectives. Le monde ne va pas bien. Mais dans la tempête que nous traversons, l'agriculture représente une valeur sûre. La crise financière nous a fait sortir de l'économie virtuelle pour nous ramener brutalement à la réalité des choses. Produire en agriculture signifie d'abord nourrir. À l'heure où 1 milliard d'hommes et de femmes, d'enfants sont sous-alimentés, alors que la population mondiale va dépasser les 9 milliards d'habitants à l'horizon 2050, quel défi! La demande